Guillaume Meurice a été licencié en raison des propos qu'il a tenus à l'antenne et ça me donne l'occasion de vous rappeler les règles concernant le licenciement d'un salarié en raison des propos qu'il a tenus dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci. Et on va voir que si ce licenciement est injustifié, à ce moment-là, le licenciement est nul et que, au titre de la nullité du licenciement, le salarié peut demander sa réintégration. Donc, éventuellement, Guillaume Meurice pourrait demander sa réintégration au sein de la radio. Je vous donne directement les solutions de la Cour de cassation. Alors il y a plein d'arrêts, hein, je vous ai cité les plus récents. Et qu'est-ce que nous dit la Cour de cassation? Elle nous dit que en fait, bah, le salarié, il dispose de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise. On ne peut donc pas le licencier pour ça. Pourquoi? Parce que c'est l'exercice d'une liberté à valeur constitutionnelle, puisque la liberté d'expression, vous la retrouvez dans la Déclaration des droits de l'homme, une liberté qui a une valeur conventionnelle, puisque vous la retrouvez dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, quelqu'un qui exerce sa liberté, on ne peut pas les licencier pour ça, sauf la Cour de cassation nous dit, sauf abus. D'accord? Et si jamais il n'y a pas d'abus, eh bien, à ce moment-là, le licenciement est nul et donc le salarié peut demander sa réintégration. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui nous permet d'identifier un abus? C'est ces 3 adjectifs que vous retrouvez dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Il faut arriver à démontrer que les propos étaient injurieux ou qu'ils étaient diffamatoires ou bien qu'ils étaient excessifs. Si on arrive à prouver une de ces 3 qualificatifs-là, à ce moment-là, il y a effectivement un abus dans la liberté d'expression qui justifiait le licenciement, quand bien même le salarié ne faisait qu'exprimer, exercer sa liberté d'expression. Donc voilà, en fait, sur quoi, entre guillemets, les avocats de Guillaume Meurice et les avocats, de Radio France vont se battre devant le conseil de prud'homme. Ce qui est intéressant aussi de savoir, et ça apparaît dans d'autres, arrêts de la Cour de cassation, c'est que parfois dans un licenciement, il y a différents motifs, d'accord? Et un de ces motifs, c'est le fait que le salarié a abusé de sa liberté d'expression. Eh bien, la Cour de cassation dit, en fait, ce motif-là, si jamais il n'y a pas d'abus dans la liberté d'expression, ce motif, c'est ce qu'on appelle un motif obstacle, c'est-à-dire que le juge, une fois qu'il a constaté que le salarié a été licencié pour avoir exercé sa liberté d'expression sans que ce soit abusif, eh bien ça fait que le licenciement est nul et on ne regarde pas les autres motifs de la lettre de licenciement. C'est ce qui apparaît ici, d'accord? Le caractère illicite du motif de licenciement qui est prononcé en raison de la liberté d'expression entraîne à lui seul la nullité du licenciement. Et à la fin de son raisonnement, la Cour de cassation nous dit, voilà, en l'occurrence, les propos n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires, de sorte que la cour d'appel n'avait pas besoin d'examiner les autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement. Le seul fait d'avoir licencié quelqu'un parce qu'il a exercé sa liberté d'expression alors que c'était pas fautif, ça emporte la nullité du licenciement. Donc voilà, vous avez à peu près un aperçu maintenant de à quelles conditions vous pouvez éventuellement être licencié pour avoir exercé votre liberté d'expression. Si c'est pas injurieux, si c'est pas diffamant, si c'est pas excessif, on ne peut pas vous licencier pour ça. Et si jamais vous l'êtes, eh bien pour cette seule raison, le licenciement est nul et vous pouvez demander la réparation intégrale de votre préjudice. Ou alors, alternativement, vous pouvez demander à être réintégré dans l'entreprise. Et si vous êtes réintégré dans l'entreprise, en plus, l'employeur va devoir vous payer ce qu'on appelle une indemnité d'éviction et cette indemnité d'éviction, c'est la totalité des salaires entre le licenciement et le jour de la réintégration. Et je pourrais vous faire une autre vidéo aussi sur, à quelles conditions, en fait, l'employeur peut essayer de résister, en fait, à cette demande de réintégration et pour cela, en fait, il doit démontrer que la réintégration du salarié est impossible. Donc là, évidemment, vous voyez, par exemple, pour Meurice, c'est un journaliste, il pourrait parfaitement réintégrer, Radio France. Hem, et l'employeur, pour pouvoir vraiment invoquer l'impossibilité de la réintégration, doit vraiment démontrer qu'au jour où, cette réintégration est possible, eh bien, en fait, dans l'entreprise, il y a vraiment aucune place pour le salarié ou que ça serait complètement, impossible de le réintégrer. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais voilà, maintenant vous savez tout sur la liberté d'expression et le licenciement. À bientôt.